Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui on va parler le match que nous attend demain contre le PSG en quart de finale de cette Coupe du Monde de club. Et je pense que les gars, ça va être un match très ouvert. D'un côté, il y a le PSG qui veut prendre sa revanche contre le Bayern Munich parce que les gars, il faut pas oublier la dernière fois que le PSG nous a battu, c'était en 2021, sachant que leur dernière défaite contre le Bayern Munich, ça date cette saison en Ligue des Champions. Et donc, ils ont intérêt à absolument prendre leur revanche contre le Bayern Munich. De l'autre côté, évidemment, il y a le Bayern Munich qui veut absolument battre le tenant du titre de la Ligue des Champions. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, ça va être un match très ouvert. Ils vont tout donner. Et tactiquement, je pense qu'ils vont tout faire pour avoir la possession du ballon. Parce que le match que j'ai vu entre le PSG et l'Atlético de Madrid, il y avait quelque chose d'incroyable du côté du Parisien, les gars. Ils ont atomisé l'un des meilleures défenses de la Liga, les gars, aussi facilement, 4-0. Ça prouve que le PSG là n'a rien à voir. Ce PSG là, les gars, n'a rien à voir avec le PSG qu'on a déjà battu en Ligue des Champions. Ce PSG là, comme je vous ai dit, les gars, a progressé mentalement, mais aussi en termes de football, je pense qu'ils ont extrêmement évolué. Et surtout, les gars, je pense que mentalement, c'est totalement différent ce PSG là qu'on a déjà battu en Ligue des Champions. Et donc, même si le 11 de départ, c'est le même joueur qu'on a déjà battu en Ligue des Champions, le seul nouveau, c'est que c'est le Georgien qui est là, que j'ai du mal à dire son nom. Mais pour le reste, les gars, c'est le même joueur. Mais les gars, méfiance. Vraiment, les gars, méfiance parce qu'ils ont une charnière défensive extrêmement très solide. Ils ont également les deux meilleurs latéraux au monde, que ce soit Nuno Mendes, mais aussi Hakimi. Et surtout, les gars, ils ont des défenseurs centraux très solides, que ce soit Marquinhos, mais aussi Pacho, les gars. Pacho, s'il est en forme, je pense qu'il va poser beaucoup d'autres problèmes à Harry Kane, mais il faut que Harry Kane soit en forme, les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Harry Kane, il faut qu'il soit en forme comme il a été contre Flamengo. Michael Olise, il faut qu'il soit en forme vraiment parce qu'il y a un Kylian devant lui. Il y a Nuno Mendes, un Kylian extrêmement offensif, très fort, mais aussi défensivement qui est très solide. Et donc, ça va être un match de test pour le Bayern Munich. Si on passe contre le PSG, je pense qu'aucun autre club peut nous poser de problème, les gars, parce que le PSG qu'on a vu contre l'Atlético de Madrid, le PSG qu'on a vu contre l'Inter de Miami, je pense que les gars, il y a un match, et je pense que le Bayern Munich, mentalement, je pense qu'on est très fort, et on est très fort si on compare entre les deux clubs, parce que le Bayern Munich, les gars, mentalement, on n'a rien à se reprocher, les gars, on n'a rien à se reprocher. Par contre, les gars, on va en parler maintenant, la composition que j'aimerais voir demain contre le PSG. Pour moi, il est obligatoire que Harry Kane soit sur le terrain, il est obligatoire que Michael Olise soit sur le terrain. Il est obligatoire que si et seulement si qui se commence se sont en forme, soit présent, soit titulaire. Parce que moi, j'aimerais vraiment pas voir Serge Gnabry sur le terrain. Parce que la dernière fois, le match qu'il a fait contre Flamengo, c'était décevant, les gars. Décevant. Et je voudrais même pas qu'il soit un meneur de jeu, les gars. Il faut pas que Vincent Kompany prenne cette risque, les gars, de titulariser Serge Gnabry en tant que meneur de jeu. Parce qu'en face, les gars, le PSG, ils ont un volume de jeu au milieu très dense. Que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Vitinha ou que ce soit Neves, je pense que Serge Gnabry, il va se perdre. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment que Jamal Musiala soit présent parce que Jamal Musiala, en termes de créativité, il peut nous apporter beaucoup de choses, même si bien évidemment il n'est pas à 100%, mais pour moi, les gars, il faut mettre Jamal Musiala. Évidemment, il ne faut pas mettre Thomas Müller. Évidemment, il ne faut pas mettre Pistov. Évidemment, il ne faut pas mettre Palinha. Et de l'autre côté, les gars, pour ce qui est du milieu, il faut évidemment titulariser Joshua Kimmich. Et de l'autre côté, il y a Goretzka, soit bien évidemment Pavlovic, sachant que les gars, Goretzka, il a fait un match de titan lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc, est-ce que Goretzka va transposer tout ça contre le PSG encore une fois, demain contre le PSG? Pour moi, il faut titulariser Goretzka, bien que Pavlovic, en termes de cardio, il a quelque chose à proposer. En termes, bien évidemment, de récupération, il a quelque chose à proposer. Mais pour moi, en termes d'assurance et en termes offensivement, je pense qu'il faut titulariser
Goretzka, parce qu'offensivement, Goretzka, il peut nous apporter beaucoup de choses. Goretzka, il peut nous apporter, en termes d'impact physique, beaucoup de choses, les gars, parce que le match et surtout la défaite du PSG contre Botafogo dans cette Coupe du Monde de club, ce qui a été dit à cette défaite, je pense que c'était l'impact physique de cette équipe de Botafogo. Et donc, pour moi, on a besoin d'un joueur qui peut être agressif. Et je pense que Goretzka, il peut être agressif. On sait très bien que Goretzka, lorsqu'il est en forme, il est à la fois agressif, mais aussi très, très, très juste dans la récupération du ballon. Et donc, pour moi, logiquement, Vincent Kompany doit titulariser Goretzka. Donc, pour ce qui est de la charnière défensive, les gars, ça va être un grand test pour nos deux défenseurs centraux, que ce soit Upamecano ou que ce soit bien évidemment Jonathan Tah. Et puis, les gars, j'en profite parce que il y a un abonné qui m'a demandé une question comme quoi est-ce que le Bayern Munich a besoin de recruter un défenseur central très rapide. C'est vrai, les gars, un défenseur central très rapide, ça peut nous aider, mais je pense que les gars, Upamecano fait déjà mieux, les gars. Upamecano, il est déjà très rapide, les gars. Il faut pas négliger, les gars. Upamecano, non seulement il anticipe extrêmement bien l'action de l'adversaire, mais aussi je pense qu'il a un niveau de vitesse raisonnable, les gars. Raisonnable qui peut franchement faire beaucoup de mal aux adversaires et surtout au PSG, parce que voilà, il y a des clients en face. Et puis pour ce qui est des latéraux, les gars, Laimer, il est indispensable, les gars. Laimer doit être présent. Et puis de l'autre côté, est-ce qu'il faut mettre Raphaël Guerreiro? Pour moi, c'est un grand risque, les gars. Si Vincent Kompany titularise Raphaël Guerreiro, je pense que voilà, ça va être très dur pour lui. Pour moi, il faut mettre Stanisic parce que le match qu'il a fait contre Flamengo, c'était extrêmement très fort. Donc pour moi, Stanisic, il peut nous apporter une solidité et une assurance, comme je l'ai dit la dernière fois, défensif très fort, mais aussi offensivement, il peut nous apporter quelque chose. Et donc voilà le 11 de départ que j'aimerais voir demain contre le PSG, un 11 certain et surtout qui peut poser beaucoup de problèmes aux Parisiens. Et voilà, lorsqu'un ancien Parisien est sur le terrain, les gars, on sait très bien que le PSG va perdre. Qui se le commande lorsqu'il est là, le PSG perd. Surtout, les gars, il faut pas oublier Choupo-Moting lorsqu'il était là aussi, il nous a apporté de la chance. Et donc les gars, les anciens joueurs du PSG lorsqu'ils jouent au Bayern Munich, ça nous porte toujours de la chance. Et j'espère que demain, qui se le commande va nous porter de la chance. Et donc les gars, ça va être un match très intéressant parce que les gars, ce PSG là, nous avons pâti avec Kim, nous avons pâti bien évidemment avec Leroy Sané qui n'est plus un Bavarois, les gars. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que les gars, maintenant, il n'y aura pas des prétextes comme quoi nous avons moqué des occasions, nous avons été inefficaces. Maintenant, les gars, il faut être franchement, les gars, calme en attaque. Il faut être franchement très efficace. Et je parle des Harry Kane, je parle de Michael Olise, je parle de qui se le commande. Pour moi, les gars, si nos attaquants sont en forme, il y a aucun souci qu'on va atomiser ces Paris Saint-Germain. Mais attention les gars, parce que ces PSG-là n'a pas que des qualités. Ces PSG-là, ils ont également des défauts. J'ai regardé les matchs du PSG contre Botafogo et surtout leur défaite. Je pense que les gars, ces PSG-là, ils ont un certain moment de flottement. Ils se perdent sur les terrains. Et je pense que le Bayern Munich peut en profiter plutôt. Mais aussi, les gars, ces PSG-là a du mal à maîtriser lorsque des joueurs prennent la profondeur. Je pense que la qualité de qui se le commande, je pense que la qualité de Michael Olise, je pense que la qualité de Harry Kane peut poser beaucoup de problèmes à la défense et surtout à la charnière défensive du PSG. Par contre, les gars, certes, ils ont des défauts, mais ils ont aussi cette capacité et surtout cette potentialité de nous faire mal au milieu parce que nous nommons plutôt Neves, Vitinha et Fabien Ruiz, les gars, lorsqu'ils sont en forme, ils sont inarrêtables, les gars. Inarrêtables parce qu'ils ont développé une certaine sérénité depuis leur titre de la Ligue des Champions. Donc, les gars, le match, les gars, ça va se jouer dans le cœur du jeu. Le match, ça va se jouer, les gars, au milieu, les gars. Et donc, ça va être une vraie bataille qu'on a déjà battue en Ligue des Champions. Parce que voilà, le PSG n'a pas perdu pour rien contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est parce que nous avons dominé le milieu parisien, parce que nous avons imposé nos jeux, parce que nous étions
efficace en attaque. Et donc les gars, pour moi, demain, ça va être un match franchement très important pour le Bayern Munich. Un match un des tests. Et surtout les gars, il faut pas oublier les gars, il faut pas oublier Manuel Neuer, si lui aussi il est en forme, parce que là, voilà, la dernière fois Manuel Neuer avait touché plus de ballons que que bien évidemment Ousmane Dembélé. Donc voilà, ce n'est pas par hasard si le Bayern Munich l'avait battu. Donc si nous refaisons la même chose contre le PSG, je pense que les gars, il n'y a aucun moyen de passer en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Donc voilà les gars, je pense que je tout dit, j'ai vraiment très à tête de voir ce match qui nous attend demain. Par contre les gars, j'aimerais vous dire que je vais pas vous assurer que je serai là demain, que le débrief va sortir demain. Parce que voilà, j'ai prévu de faire quelque chose demain. Et donc, la vidéo va peut-être sortir un dimanche soir. Et donc voilà, normalement vous me connaissez, à chaque fois que mes vidéos sont en retard, je préviens en avance sur mon compte Twitter. Et donc si vous n'êtes pas abonné sur mon compte Twitter, je vous invite de vous abonner. Et puis les gars, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de vous abonner, parce que je dis pas souvent. Mais bon, voilà. J'ai dit une fois. Et donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette potentiel match très important du PSG contre le Bayern Munich, mais aussi cette potentielle qualification du Bayern Munich en demi-finale dans cette Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que vous ressentez surtout les gars, dites-moi vos pronostics pour cette match contre le PSG, parce que pour moi les gars, ça va être un match de régalade les gars, un match de haute intensité, surtout un match extrêmement agréable à regarder. Donc dites-moi tout ça en commentaire les gars, et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.